Chers auditeurs, bienvenue aujourd'hui dans le 5e épisode de Dodo la culture. Une fois encore, je vous invite à explorer la culture générale dans son sens le plus large en allant bien au-delà des beaux-arts et de la culture avec un grand C. Désormais, tous accros aux acronymes. Eh oui, force est de le constater aujourd'hui, plus qu'hier et même avant-hier, les acronymes sont parmi nous, ils sont partout. Et pour entrer dans le vif du sujet, une petite explication en forme de définition. De quoi s'agit-il ? Les acronymes, ce sont d'abord des sigles, c'est-à-dire une suite d'initiales de plusieurs mots comme les CCI, les chambres de commerce et d'industrie, l'important CNRS, le Centre national de recherche scientifique. Des sigles certainement, mais pas des sigles tout à fait comme les autres. En effet, ces sigles deviennent des mots, des quasi-noms communs, des quasi-noms propres, dont on ne connaît pas, ou plus, la signification de chacune de ces lettres. Vous allez me dire, certains sont faciles à retenir et faciles à développer. Effectivement, les TGV, les HLM, le PDG, nous savons tous ce qu'ils veulent dire, les trains à grande vitesse, les habitations à loyer modéré ou encore le président directeur général. On le verra, pour d'autres acronymes bien connus pourtant, disons-le tout net, pas toujours facile de dire ce que contient chacune de ces initiales. Les acronymes, c'est une habitude de langage ancienne, très ancienne. Une des plus anciennes, RIP ou RIP. Lors d'un décès, sur des cercueils, sur des tombes dans les cimetières, voire aujourd'hui sur les réseaux sociaux, FB, alias Facebook par exemple, il n'est pas rare, lorsque l'on perd un être cher, de lire ce fameux RIP qui veut dire, via notre bon vieux latin, Requiescat in pace, qu'elle ou qu'il repose en paix. Dans les églises, les chapelles, les temples, les innombrables chemins de croix, très souvent, on pouvait lire INRI, I-N-R-I. Là aussi, c'est du latin qui veut dire Jesus Nazarenus Rex Ludeinorum, qui veut dire, c'est Ponce Pilate, le préfet romain de Judée, en l'an 33, qui l'a fait inscrire Jésus, le Nazaréen, roi des Juifs. Puisque nous sommes dans le latin, dans les armées romaines de l'Antiquité, qu'il s'agisse de celles de la République ou de l'Empire, les drapeaux portaient la mention SPQR, qui veut dire Senatus Populusque Romanus, c'est-à-dire le Sénat et le peuple romain. Vous pourrez le vérifier dans les albums d'Astérix le Gaulois. Et encore aujourd'hui, un vieil acronyme latin toujours en vigueur, le SPA, c'est-à-dire Salus Per Aquam, tout simplement la santé par l'eau. Il y a même une grande ville belge qui porte ce nom, ville bien connue pour ses thermes, ses eaux minérales et son Grand Prix de Formule 1. Au fait, ne pas confondre ces spas, ou la ville de Spa, avec la SPA, autrement dit le sigle qui veut dire bien sûr la Société protectrice des animaux. Voilà une première série d'acronymes. Vous en voulez plus et encore ? Sinon, rendez-vous à la conclusion à 17 minutes 16 secondes. Les acronymes, une très vieille histoire donc, et une histoire qui va connaître un fantastique développement à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle avec l'émergence d'un certain type de société de consommation et le développement qui va être connu dans ce qu'on appelle le droit commercial sous la forme des marques. Quelques exemples. En France, les petits lus, encore bien connus aujourd'hui, c'est un certain Louis Lefebvre Utile, et oui, il s'appelait Lefebvre Utile, et son beau-frère, Ernest Lefièvre, qui vont lancer ce biscuit, tenez-vous bien, en 1882. Toujours dans la biscuiterie, quelques années plus tard, en 1896, vont naître les incontournables BN, les biscuits nantais, bien connus dans les cartables et autres sacs à dos de nos chères écolières et écoliers. Toujours en France, en 1934, vont naître la marque et la société Simca, la Société des industries mécaniques et de construction automobile. Puisque nous sommes dans l'automobile, en Italie, en 1899, va naître Fiat, la plus que centenaire Fabbrica Italiana Automobili Torino. En Bavière, plus spécialement en 1917, c'est BMW, BMW comme on dit dans la Wallonie. Bayerische Motorenwerke. Et en Angleterre, à Birmingham, en 1905, les motards et les amoureux des vieilles bécanes connaissent à coup sûr les célèbres BSA, c'est-à-dire Birmingham Small Arms. car à l'époque, BSA est un fournisseur important de l'armée britannique qui est encore à l'époque la plus grande armée du monde.
Dans un autre domaine, aux États-Unis d'Amérique, en 1924, est créé IBM, International Business Machines. qui créera le premier ordinateur à carte en 1935. Pour rester aux États-Unis, c'est aussi en 1924 que devait naître le premier news magazine, Time, autrement dit, The International Magazine of Events. qui reste encore aujourd'hui une référence mondiale. Voilà, une deuxième série d'acronymes. Sinon, rendez-vous à la conclusion à 17 minutes 16 secondes. Vous l'aurez compris, c'est donc au XXe siècle et plus spécialement dans la deuxième moitié du XXe siècle que vont se développer les acronymes à tel point qu'il est possible de dire que nous sommes aujourd'hui devenus carrément addicts. S'il ne s'agit pas d'avis, quoique, nous en sommes désormais tous effectivement accros. Nous allons au WC, Water Closet, nous nous déplaçons en TER, Transport Express Régional, on envoie des SMS, Small Message Service, de nos GSM, Global Mobile System, grâce par exemple à SFR, la Société Française de Radiotéléphone. On se rend au CDI, Centre de Documentation et d'Information, à ne pas confondre avec les contrats à durée indéterminée qui n'ont rien à voir, bien sûr, avec les CDD, les contrats à durée déterminée. Quant aux charges du travail, certains aimeraient travailler dans une ONG, une organisation non gouvernementale, à la BNP, la Banque nationale de Paris, au LOSC, au Lille Olympic Sporting Club, au PSG, le Paris Saint-Germain, à l'OM, l'Olympique de Marseille. Quoique la CAF, la Caisse d'allocation familiale, la CRAM, la Caisse régionale d'assurance maladie. Je suis sûr que vous en connaissez autant, si ce n'est plus que moi. Ah, parfois, les acronymes, c'est beaucoup plus compliqué. La FNAC, la Fédération nationale d'achat des cadres, l'URSSAF, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocation familiale, le RAID, la recherche, assistance, intervention, dissuasion, le SAMU, le service d'aide médicale d'urgence, le Sopalin, la société de papier-linge, le CEDEX, le courrier d'entreprise à distribution exceptionnelle, le laser, de l'anglais, Light amplification by stimulated emission of radiation. qui veut dire en bon français l'amplification de la lumière par émission simultanée de radiation. Le radar, toujours de l'anglais, Radio detection and ranging. géniale invention de 1939 qui changera le cours de la Seconde Guerre mondiale en permettant de mesurer les distances grâce à des ondes électromagnétiques. Et parfois, ce sera même encore plus compliqué à expliquer. Le nylon, 5 initiales qui reprennent les prénoms des 5 épouses des 5 chimistes qui ont créé aux États-Unis d'Amérique cette première matière textile artificielle à partir du plastique. Et on y va, N comme Nancy, Y comme Yvonne, L comme Luella, O comme Olivia et N comme Nina. Le FBI, le Federal Bureau of Investigation, la CIA, Central Intelligence Agency. Attention aux faux amis. Intelligence ici, ça veut dire renseignement. Et Erasmus, bien connu des étudiants, qui veut dire European Action Scheme for the Mobility of University Students. les TOC, les troubles obsessionnels compulsifs. Et notre ADN, le difficilement prononçable acide désoxyribonucléique. À ne pas confondre, bien sûr, avec les ARN, les acides ribonucléiques qui, chacun le sait, sont composés de 4 bases nucléiques, à savoir l'adénine, l'uracide, la cytosine et la guanine. Ouais, bien sûr, j'avoue, j'avais complètement oublié ces 4 bases. Depuis mes derniers cours de sciences naturelles, des cours de SVT, sciences de la vie et de la Terre. Le sida, conséquence du VIH dans le champ des IST et des MST. Ce n'est pas, hélas, du charabia, mais bien le syndrome d'immunodéficience acquise lié au virus de l'immunodéficience humaine dans le champ des infections et autres maladies sexuellement transmissibles. Voilà, on continue. Prêt ? On y va ! Et c'est parfois horriblement compliqué sur le plan de la phonétique, alors que l'acronyme est très connu, une célébrité à toute épreuve. IKEA. I et K pour son fondateur. Ingvar Komprada. E et A pour Elmtarid Agunarid. c'est-à-dire le nom de la ferme du village du dit fondateur. Et il faut le savoir,
HSBC, ça vient de Hong Kong and Shanghai Banking Corporation. Même les Chinois s'y sont mis. Pour être exhaustif, ne jamais oublier que les acronymes concernent aussi la géopolitique. Le Benelux, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale en Europe, qui a vu donc réunir la Belgique, la Hollande, NL, Netherlands, en néerlandais, et le Luxembourg pour créer une union douanière qui sera le modèle de la CE, Communauté économique européenne, créant le marché commun avec le célèbre traité de Rome en 1957. Et puis, puisque l'on parle d'Europe, l'UE, l'Union européenne, créée par le traité de Maastricht en 1992. L'ONU, bien sûr, l'Organisation des Nations Unies et toutes les autres organisations internationales, gouvernementales, il ne m'est pas possible, ici, de les citer toutes tant elles sont nombreuses. Et quand il n'existe pas, l'acronyme, il faut l'inventer, avec une grande facilité. Récemment, le Brexit, pour Britain and Exit, pour marquer la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Toutes les sciences, y compris les sciences sociales, connaissent leurs acronymes. C'est le cas avec la sociologie du fameux Auguste Comte. En France, les bobos, et il ne s'agit pas des petits soucis, pas graves de nos chers petits, mais des grands sociotypes désignant les bourgeois bohèmes, des gens assez jeunes, vivant en zones urbaines, plutôt branchouilles, voire branchés sur les nouvelles technologies, soucieux de l'environnement, roulant en vélo, mangeant du bio, un peu écolo, mais pas trop gaucho. Les BCBG, bon chic, bon genre, reconnaissables à leur marque de leurs vêtements, de leurs chaussures, de leurs pratiques sportives, voire des lieux de leur villégiature. Ou encore, aux États-Unis, les WASP, White, Anglo-Saxon and Protestant. Un même acronyme peut avoir plusieurs sens. Le PAF ou la PAF. La PAF, dans les booms et autres surprises parties d'antan, avec les participations aux frais. La PAF encore, la police de l'air et des frontières. Mais le PAF, c'est le paysage audiovisuel français né au lendemain de la création de Canal+, en 1984. Le PAF, c'est aussi, dans les entreprises, le plan Action Formation. C'était une 3e série d'acronymes. Vous en voulez encore? Ah bah oui, on se dit oui, alors on est tous... Sinon, rendez-vous à la conclusion à... 17 minutes 16 secondes. Avec les acronymes, on peut enfin s'amuser. En bref, B-R-E-F, bon, revenons-en au fait. RATP, la Régie autonome des transports parisiens, qui pourrait s'intituler « Reviens avec tes pieds ». L'ex-compagnie de transport aérien, TAT, grande concurrente de la célèbre compagnie Air Inter. TAT, toujours à terre. L'UCPA, l'Union des centres de plein air. L'Union des célibataires en peine d'amour. Les OGM, organismes génétiquement modifiés devenant des organismes gravement manipulés. Et la SNCF, la Société nationale des chemins de fer. Selon la CGT et le syndicat Sud, dans bon nombre de cas, sans nous, c'est foutu. Il y a aussi des mythes. Le SAM de soirée, rien à voir avec l'oncle Sam d'Amérique. C'est en 2005 que la prévention routière a lancé une campagne pour qu'à l'occasion des réveillons, un convive ne boive pas afin qu'il puisse ramener tout le monde sain et sauf. Rien à voir avec le SAM sans accident mortel. Mais c'est vrai que tout est lié. L'avion de Clément Adler, oui. Clément Adler a appelé son 2e aéroplane avion, à partir du mot latin avis, oiseau, auquel il a ajouté le suffixe on. Mais c'est aussi vrai que c'est à partir de là qu'a été décliné avion comme appareil volant imitant les oiseaux naturels. Autre mythe, le SOS. Il est coutume de dire qu'il signifie « Save our souls », sauvons nos âmes. Pas du tout. Ceux qui ont pratiqué le morse, au service militaire ou dans les armées, le savent très bien. Les 3 lettres SOS sont les plus faciles pour donner une information d'urgence quand un drame semble inévitable. En tout cas, certains acronymes resteront de tristes mémoires. La Gestapo en Allemagne. Geheime Staatspolizei. Le Goulag en russe pour Главное управление лагерей. Bon, est-ce que ça va? Est-ce que vous tenez le coup? J'ai parfois l'impression de vous imposer une litanie à la limite du supportable. Mais parfois, un acronyme a pu être créé pour sous-entendre, voire exprimer une provocation.
C'est par exemple le cas du groupe de rap français créé en 1989 par Didier Morville, alias Joe Star, et Bruno Lopez, alias Cool Chain, bien connu sous le nom de NTM. C'est-à-dire que toutes les mamans qui m'écoutent en excusent, nique ta mère. Et régulièrement apparaissent de nouveaux acronymes. Un exemple récent, le MMA, le Mixed Martial Arts, en français, les arts martiaux mixtes, sport de combat qui se déroule dans une cage octogonale et qui mélange divers sports de combat, la lutte, les boxes anglaises et thaï ou encore le jiu-jitsu brésilien. Ce MMA, très à la mode sur les chaînes de sport spécialisées, est autorisé seulement depuis 2020. Et bien évidemment, ne pas confondre ce MMA avec les MMA, les mutuelles du mot assurance, qui existent pourtant depuis plus de 100 ans. Un autre acronyme créé récemment, et je crains que les auditeuristes qui conduisent régulièrement dans les grandes villes de France auront à subir leur foudre, les voitures LAPI, c'est-à-dire des véhicules avec lecteur automatisé de plaques d'immatriculation capables de mettre 1500 procès-verbaux de stationnement en une seule journée. Citoyen automobiliste, prends garde à toi. Comme vous l'aurez compris, c'est QFD, ce qu'il fallait démontrer. Les acronymes sont partout. Dans les boîtes de nuit, dans les soirées, avec les DJ jockeys qui lancent régulièrement les Village People avec leur YMCA, les Young Men's Christian Association, l'association des jeunes chrétiens qui pourtant vont incarner pour un temps la libération homosexuelle. Ou plus prosaïquement, lorsque vous ouvrez votre portable et que votre code PIN vous est demandé, il s'agit de votre Personal Identification Number. Et vous pourrez aisément aussi donner votre code Wi-Fi Wireless Fidelity pour obtenir une connexion parfaite et sans fil. Ah, les acronymes, vous l'aurez compris, en tout cas je l'espère, ils sont partout et ils ne sont pas prêts de mourir. La conclusion ? Nous y sommes. Pour celles et ceux qui ont écouté, ont tenu le coup. Depuis le début, bravo. C'était l'idée. Les acronymes sont innombrables. Ils sont partout, dans tous les domaines, dans toutes les disciplines, qu'il s'agisse du droit, des langues, du sport, de l'histoire-géographie, de l'éducation, dans toutes les sciences, qu'elles soient dites molles ou dures, en économie, en psychologie, en médecine, jusqu'aux mathématiques, à se demander s'ils ne sont pas créés par et pour des experts, des spécialistes et des sachants, comme on le dit désormais, pour mieux pratiquer de l'entre-soi entre initiés, afin d'exclure celles et ceux qui deviennent donc des ignares, voire des ignorantes et des ignorants. C'est la raison pour laquelle, en forme de PS, post-scriptum, je vous dirai simplement LOL, lots of loss. Autrement dit, beaucoup de rire, qui peut se traduire en français par MDR. Voilà, c'était Tous accros aux acronymes. Rendez-vous pour le 6e épisode qui posera une question fondamentale. Comment allez-vous ou comment vas-tu ? Ce podcast a été mis en son, illustré, produit et réalisé par Fred Canteil pour Podcast by La Fabrique. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, toujours sur le compte d'Eau de la Culture. Vos contributions, observations, questions et pourquoi pas commentaires seront toujours les bienvenus.